Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. J'aimerais dans cette vidéo un petit peu vous parler de différentes modifications que j'ai fait pour mon tracé été 2020. Il y a du changement, je viens avec quelques nouvelles et puis j'ai un petit message personnel à vous faire passer. La toute première chose que j'aimerais pouvoir faire, c'est la première fois que je le fais en vidéo, je le fais beaucoup dans les commentaires, c'est vous remercier pour l'écoute, vous remercier pour la participation et le soutien à cette chaîne. J'ai commencé il y a 2 ans à faire un tout petit peu plus, mais disons voilà, en gros 2 ans pour mettre en place cette chaîne de randonnée, de conseils, etc. Au tout début, en fait, j'ai commencé cette chaîne parce que moi-même, je cherchais des renseignements sur du nouveau matériel. Et puis, je trouvais qu'il y avait relativement peu de matériel spécifique qui était, disons, présenté complètement et en français. Je comprends très bien l'anglais et je le parle facilement, donc pour moi, je n'ai aucun souci dans mon métier déjà de photographie et puis en randonnée, tout ce qui est technique, etc., à regarder des heures de vidéos en anglais, c'est aucun souci. Mais voilà, je me disais, bon, ben, c'est vrai que finalement, il y a peu. On a pas mal de retours sur les marques françaises, ça on trouve pas mal. On trouve quelques vidéos sur les choses, disons, de matériaux plus d'outre-mer. On connaît bien les Américains avec tout ce qui est randonnée, etc. Ils ont pas mal de bons matériels aussi. Bon, pas que eux, il y en a un peu partout, mais voilà. J'ai donc décidé de faire cette chaîne et puis, ben voilà, on commence par avoir des abonnés, puis 100 et compagnie. Aujourd'hui, on est à plus de 15 000, donc c'est vraiment quelque chose d'assez fou en si peu de temps aussi. J'aimerais donc vous remercier pour ce soutien, pour cette écoute. J'ai été un petit peu surpris puis pris par les choses. J'essaie disons, de donner aussi un rythme de publication. Il y a en moyenne une vidéo par semaine depuis les deux dernières années. Donc c'est quelque chose d'assez soutenu pour moi. Ça représente énormément de travail pour faire ces vidéos, pour les filmer, pour les éditer. C'est long. Mais j'ai toujours autant de plaisir à le faire. La communication se passe bien entre vous et moi. Je sais que mes vidéos sont plutôt des pavés lourds, indigestes parfois, parce que je suis une personne probablement trop précise ou voilà, j'aime bien les choses bien faites, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, dans les détails. Donc la majorité des gens préfèrent, disons, des choses qui sont faites en 2-3 minutes. On sait tout sur une chose en 2-3 minutes. Personnellement, je sais que c'est juste impossible. Si vous parlez d'une tente ou d'un réchaud, de bâcler ça en 2-3 minutes, parce que sinon on se résume exactement à ce qui est décrit dans les sites sur la page, le poids, la taille, les machins, la puissance calorifique d'un réchaud, enfin ce genre de choses. Mais on n'inclut pas le retour d'expérience, les analyses un peu plus approfondies, voilà. Ou alors il faut aller sur plein de vidéos, des vidéos courtes, et puis pour finir, après en ayant vu toutes ces différentes vidéos sur ce même réchaud, on aura finalement toutes les infos, en devant se taper plusieurs fois les specs, donc le poids, oui, après la 7e vidéo, on sait quel est le poids de ce fameux réchaud. Voilà, donc j'aimais bien, disons, concentrer, bam, faire quelque chose d'entier, avec franchise, mais surtout avec toutes les informations sur les choses. Ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres, c'est pas grave, c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je fais les choses comme ça a quand même l'air de vous plaire, et puis j'ai franchement beaucoup de plaisir à voir tous ces commentaires, les questions, etc. J'aimerais m'excuser aussi parce que plus ça avance, moins j'arrive à suivre dans la réponse des commentaires. Là maintenant, je suis tout proche du départ pour ma grande randonnée cet été 2020, mais c'est pas seulement ça.
il y a beaucoup, ça fait beaucoup de questionnements, de commentaires, de réponses, en plus de la vie de tous les jours, et puis en plus de devoir éditer, publier ces vidéos et les mettre en ligne, enfin, etc. Donc excusez-moi si vos commentaires peuvent rester parfois sans réponse. Normalement, j'essaie de rattraper des fois du retard. Ça peut donc être fait avec un certain délai des fois. Peut-être que vous avez déjà oublié. Voilà. Excusez-moi pour ça, mais ce n'est pas possible de répondre à tout le monde. Je vais peut-être un petit peu simplifier les prochains temps, c'est-à-dire je mettrai un petit like à votre commentaire pour vous dire que voilà, je vous ai vu, je vous remercie, j'ai vu votre merci déjà, hein, c'est peut-être juste merci beaucoup pour la vidéo, je mettrai un petit like, mais avant j'écrivais vraiment merci à toi, etc. Le problème c'est que faire ça, je fais ça mais toute la journée, hein, et c'est un petit peu problématique. Aussi, je vous remercie de plutôt poser les questions, même si elles sont un peu détournées, dans le sens où elles ne sont pas forcément à voir directement avec la vidéo, c'est pas grave, mais posez vos questions plutôt sur YouTube, parce que, comme j'ai dit, je vais peut-être mettre un petit like pour les commentaires simples, mais par contre, les questions, j'y réponds, et j'essaie d'y répondre assez complètement, si on va dire. Par contre, merci de ne pas utiliser l'adresse email que vous pourriez trouver, ni Facebook, Instagram, etc. parce que je ne réponds pas sur ces réseaux sociaux, parce que je les utilise moins, et puis en plus, ils n'amènent rien, dans le sens où ici, ça fait vivre la chaîne, ça amène aussi des gens qui viennent, des nouvelles abonnés, ça profite à tout le monde. Alors, à part si c'est vraiment quelque chose de personnel, bon, ça je peux comprendre, mais si c'est des questions, l'année prochaine, je projette de faire tel truc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'en cartographie, il y a quelque chose, enfin, ça n'a rien à voir avec la vidéo du sac de couchage, c'est pas grave, parce qu'on ne trouve pas forcément où exactement, sur quelle vidéo poser la question. Allez-y dans les commentaires, posez vos questions, j'y répondrai. Mais de nouveau, comme je vous ai dit, il me faut peut-être parfois un petit peu de temps, spécialement maintenant, pour les questions qui vont être posées, disons à partir de maintenant pour l'été, parce que je suis vraiment loin en montagne. Donc là, j'arrive pas à répondre. J'arrive pas à répondre parce que c'est des histoires de réseau, puis c'est des histoires de temps, parce que je suis en train de randonner, je fais le bivouac, enfin je veux dire, c'est pas possible, hein, je suis désolé. De temps en temps, j'essaie tout à coup à l'hôtel, je réponds quand même aux choses, aux questions principales, importantes, urgentes, enfin, etc. Merci à vous de tout ce soutien, ça fait très plaisir. Il y a des habitués, il y a des nouveaux, il y en a qui partent, voilà, mais c'est vraiment super sympa, et puis j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous, et j'espère que, voilà, que l'aventure puisse continuer encore longtemps, puis qu'on s'amuse bien, et puis qu'on partage. Il y a plein de commentaires, d'ajouts, de questions de novices, mais d'ajouts et on va dire de mise à jour ou de commentaires, hein, parfois en me contredisant, mais c'est important parce que ça donne des points de vue différents, et puis ça amène l'expérience de chacun aussi, et puis ça complète ce que j'ai pu oublier quand même de dire. Donc moi je prends ça volontiers. J'aime bien les critiques constructives, j'aime moins les débilités agressives, lambda, voilà, ça apporte rien, mais on fait avec, hein, il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, merci. Maintenant, pour venir aussi à un essentiel de la vidéo, ça veut dire modification de mon planning, de ce qui se passe cet été en 2020. Donc j'ai reçu la confirmation officielle que mon vol pour Ljubljana est définitivement annulé. La compagnie suisse ne dessert pas, en tout cas pas pour un bon moment, la Slovénie. Pour moi, la Slovénie, c'est cuit pour cette année. On verra l'année prochaine. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pars donc sur le chemin des cols alpins suisses. C'est pas la Via Alpina. La Via Alpina, elle a deux tracés qui arrivent et qui passent par la Suisse. C'est le tracé rouge et le tracé vert. Le rouge est un peu plus costaud, plutôt plus bas dans le sud des Alpes, où les Alpes sont un peu plus hautes et puis les chemins sont un peu plus teigneux. La verte, elle est un petit peu plus au nord, elle passe aussi dans les Alpes bernoises, donc c'est un tracé un petit peu différent. Et puis ce chemin des cols alpins est un chemin assez costaud, c'est un chemin comme son nom le porte bien, avec beaucoup de cols, donc c'est assez dur, il y a beaucoup de dénivelé.
Je vais voir ce que je suis capable de faire. Je pars donc depuis l'est de la Suisse pour revenir sur l'ouest. C'est quelque chose d'assez exigeant avec bam, 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 bam. C'est escarpé. Il y a des coins absolument fabuleux, hein. On passe par ça se fait, la vallée de la Graina. Voilà, après on arrive au Valais. Enfin, c'est vraiment fabuleux, hein. Je me réjouis beaucoup. Je connais moins la partie est de la Suisse, des Alpes. Je connais plus la fin, le Valais. Donc je pars depuis l'est, depuis l'inconnu, ou une partie en tout cas. Maintenant, par rapport à la durée, je ne vais pas tout à fait faire tout d'une traite et tout seul. Il y a des nouvelles, c'est-à-dire je vais faire une espèce de flip-flop comme ça. Mais disons, je pars de l'est, je commence solo. Et ensuite, je serai rejoint. Alors cette année, il y a une nouveauté dans la chaîne, c'est que j'ai un ami de très longue date. C'est un ami que je connais depuis l'âge de mes 20 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. Et puis, c'est mon compagnon de voyage de l'époque. C'est avec lui que j'ai beaucoup randonné au Népal, dans la zone Annapurna de l'Himalaya. Et puis ensuite, aussi pas mal d'aventures en Australie, en Aborigénie, je vais dire plus spécifiquement, parce qu'on n'a rien visité d'autre de l'Australie que le partage avec les différents clans aborigènes dans Arnhem Land, donc c'est le l'outback australien. On en a vécu d'autres, on s'est sauvés mutuellement chacun une fois notre vie pour des situations assez critiques, c'est vrai. Et puis c'est une personne que je vois relativement peu. Il habite en Belgique, près de Bruxelles, à Anvers avant, mais on se voit, disons, sporadiquement comme ça, tous les 6 ans, 7 ans, 10 ans, 5 ans, mais c'est toujours quelqu'un d'extrêmement cher à mon cœur et puis que je me réjouis beaucoup de rencontrer. Wim, une force, quoi, ce gars. C'est vraiment un gars, c'est un ours, quoi. C'est une personne très douce, spirituellement très forte. On est un peu deux opposés. Moi, je suis le gars nerveux, fonce dedans, etc. Puis lui, c'est la personne plus posée, plus méditative. Voilà, et c'est assez intéressant. Vous verrez le mélange. Bon, des fois, c'était un peu explosif, hein, parce qu'on a eu fait des aventures. On dormait dans la voiture sur des sièges avant avec plein de peintures aborigènes et d'instruments de musique et de choses derrière. Mais voilà, plein d'anecdotes, mais je ne vais pas vous embêter, disons, avec ça. C'est une personne vraiment extra. Et puis, il va me rejoindre, lui, début juillet. Ça veut dire que je serai depuis pas tout à fait 2 semaines, un peu moins déjà en randonnée. Ensuite, je vais devoir sortir de l'itinéraire pour aller sur le dernier tiers dans le Valais, parce que c'est un tiers que je connais bien. Donc je vais pouvoir l'emmener dans des lieux extraordinaires. On sera toujours sur le chemin des cols alpins, plus des variantes et des choses personnelles que je vais lui montrer, des coins super reculés, peu connus, mais spectaculaires. Et c'est ça le but, c'est de lui montrer quelque chose d'assez fou. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas d'expérience actuelle de randonnée, et surtout pas en haute montagne. Donc il va falloir que je compose un petit peu avec la sécurité, avec les itinéraires, avec les durées, avec les dénivelés. Ce ne sera pas tout à fait évident pour lui, c'est sûr. Je suis en train de lui préparer un matériel complet, sac à dos, toute la totale, machin, blablabla, pour qu'il puisse bénéficier, disons, d'un sac à dos relativement léger. Mais on va se répartir un petit peu, ce qui est popote, etc. Donc on va pouvoir faire. On garde 2 tentes pour quand même avoir un petit confort, pas être l'un sur l'autre. Quand tu rentres d'autres, tu colles, tu pues. Enfin, c'est quand même chouette de pouvoir avoir ce confort-là. Et puis, tout le reste de la journée, on le partage ensemble. Donc c'est bon, un côté en tente, tu dors de toute façon. Voilà, donc grande nouvelle pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais vous, voilà, il y aura une nouvelle personne dans cette vidéo. Donc à ce moment-là, on aura ça. Et puis, j'en viens à la suite. Donc ensuite, lui, mi-juillet, il va repartir chez lui. Je vais pouvoir faire des petites randonnées, des choses précises, assez courtes, de 2-3 jours, toujours dans les Alpes. J'ai envie de m'emmener dans un coin, en fait, qui est totalement hors balisage. Sur la Lune, comme j'aime bien dire. Vous verrez, ça c'est une nouvelle aventure pour cette année. Un 3 à 5 jours, je vais encore me décider, mais vraiment en milieu
totalement reculé dans les Alpes. Vous verrez que ce sera quelque chose d'assez chouette dans un terrain qui a une absence de sentier, absence totale de sentier, de marquage, de balisage et compagnie. Dans ce cas-là, je prendrai une balise GPS pour balise de secours parce que je me lance dans quelque chose d'un peu plus pointu. C'est pas une expédition, hein, c'est juste une petite, voilà, une petite escapade sauvage. Je la partagerai avec vous, bien sûr. Et puis, encore plus loin, mais pour le moment, on va le garder encore secret, une autre rencontre, toujours dans les Alpes, avec un randonneur youtubeur. Je ne peux pas tout vous dire, on garde un petit peu de suspense comme ça. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que en ce moment où vous regardez la vidéo, en fait, je suis déjà en route. Je suis donc dans l'est de la Suisse, la zone des Grisons. C'est le 4e langage de la Suisse. Hein. On parle principalement l'allemand ou le suisse-allemand. On parle le français, on parle l'italien dans le Tessin, et puis on parle le romanche. On va dire que c'est un mix des trois. C'est la plus ancienne langue suisse. C'est une langue qui tend à disparaître, qui est encore représentée sur les billets de banque par exemple, qui est très belle et puis qu'il faut préserver. Il ne faut pas vous en faire, ce n'est pas parce que je suis actuellement en train de randonner dans les Alpes suisses que je ne vais plus publier de vidéos. Toutes les semaines, tous les 6 jours, vous allez avoir une vidéo qui va arriver. J'avais tout travaillé en avance, préparé. Elles sont enregistrées pour démarrer à des dates. Donc, il y aura du contenu, des choses super intéressantes. Je vous remercie beaucoup de l'attention. Merci encore pour tout le soutien à cette chaîne. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur, vraiment. D'ici là, je vous souhaite de bonnes randonnées. Amusez-vous bien, prudence et à tout bientôt. Ciao, bye bye.